Salamu alaikum wa rahmatullah, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullah, wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, aujourd'hui on a un frère, Issa Boun Katabe, et je vous assure, si aujourd'hui il n'était pas là en train de parler d'islam, peut-être il était dans un carrefour là-bas en train de sortir les gens. Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait grâce. Il était vraiment, on va dire, dans les babouliers, grand jassamane, rambomane, philomane. J'ai envie même de dire, on va dire, un microbe dans quelque sorte. Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait grâce. Et si vous l'avez bien remarqué, j'ai bien dit que son nom, c'est aujourd'hui, on l'appelle Issa Boun Khatab. On va dire, c'est un surnom, mais qui est inspiré de Omar ibn al-Khattab. Et radiallahu anhu. Et j'ai envie de dire, avant, si c'était pas Omar, peut-être c'était un John Pololo ou bien un Rougeau. Non, on a les vieux Marocains qui nous ont influencés dans la rue, les vieux Marocains qu'on a vus au quartier, dans les sciences, dans les applications, dans les nourricières, dans les gammes, dans les pratiques néfastes, où ils avaient leur influence qui faisait que tout le monde au quartier veut devenir nous aussi, pour un bon nous aussi, on veut les ressembler, on veut être comme eux, on veut confirmer comme eux pour qu'on puisse parler de nous. Voilà, donc c'est un peu ça. Et ça, c'était vraiment la vie d'avant, c'est-à-dire... C'était la vie d'avant, effectivement. Parce que là, actuellement, on remercie Allah. C'est une nouvelle grâce qu'Allah nous offre, contrairement à cette vie qu'on avait, qui était une vie malsaine, qui pour dire vrai, il n'y a pas de bonne fin là-dedans, en fait. Effectivement. Voilà, donc on remercie Allah qui a eu pitié de nous, qui nous a guidés à l'islam, qui nous a agréés parmi ceux qu'il a élus pour être des musulmans. Parce que c'est une grâce d'Allah d'être un musulman. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et je veux comprendre un peu, si tu as des histoires peut-être à raconter de ce que tu faisais avant, c'est vrai qu'on ne doit pas rappeler le passé, mais peut-être ça va conscientiser certaines personnes. Bon, disons que dans le passé, on était dans la rue, actuellement peut-être j'étais au ghetto, avec les vieux moraux en train de dealer, avec mes frères sans aussi, assis au quartier au ghetto, on est assis là, on a notre boro. Quand on dit le boro, c'est en un mot, c'est la marchandise, c'est la drogue. Le comprimé, les kéchia, voilà, les réveillements. Donc actuellement peut-être on est au ghetto et puis bon, nous aussi, les chélités, les vieux moraux, ils viennent prendre leur moment, ils ont les guides, on fait les guides de là à là, voilà, c'est comme ça. Donc pour dire que c'était pas facile parce que se retrouver au ghetto en train de dealer, en train de risquer sa vie pour combien, je ne saurais même pas, parce qu'en vérité, c'est pas comme si c'était des millions qu'on gagnait, juste de quoi se nourrir, juste de quoi mettre sur soi pour pouvoir s'en sortir. Donc actuellement, peut-être que ma vie est encore en danger, et un peu pour ne pas que la PJ peut-être puisse tomber sur nous, ou bien peut-être que la DPS puisse tomber sur nous, vous voyez. Donc c'était une vie vraiment pas facile, parce qu'actuellement, comme partout dans certains pays, actuellement dans les ghettos, les jeunes ils sont assis, que ce soit dans les trous, que ce soit dans des maisons inachevées, que ce soit dans des maisons même en bonne et due forme. Il y a des gens actuellement qui sont là, qui sont en train de dealer, qui sont en train de vendre de la drogue, qui sont en train de faire passer des substances illicites qui servent à des gens à faire du mal, pour eux, peut-être c'est une inspiration, mais en vérité, c'est pas quelque chose qui construit au bien-être de l'être humain. C'est pas quelque chose qui construit à la bonne moralité, à l'élévation spirituelle comme physique, au fait. Voilà. Et là, tu dis que souvent même la PJ tombait sur vous. Oui, effectivement. Et là, tu as loupé la prison ou bien tu as fait même la prison? Non, j'ai fait la prison. J'ai fait la prison. À plusieurs reprises ou c'est une seule fois? Une seule fois. Disons que j'ai échappé plusieurs fois aux attaques de la PJ, de la police, de la DPSD, mais j'ai fait la prison, voilà. Attends, quand tu dis tu as échappé, souvent vous suivez même. Voilà, parce que souvent, moi j'ai toujours eu cette chance-là, c'est que il faut retenir une chose, c'est que lorsque Allah n'a pas décrété un mal pour toi, à un moment, ce mal ne peut pas t'atteindre. Et cela revient au verset coranique où Allah dit il dit si tous les hommes, tous les djinns se réunissaient pour dire qu'ils vont te faire un mal, il dit si lui Allah il n'était pas en accord avec ce mal, il dit ce mal n'allait pas t'atteindre. De même que s'ils se réunissaient pour dire qu'ils vont te faire un bien, si lui Allah il n'était pas en accord avec ce bien n'allait pas t'atteindre. Donc et dans ce temps là où les gars ils tombaient au ghetto pour aller appliquer sur nous aussi que nous sommes. Et moi, peut-être, ça trouvait que peut-être je suis sorti avec un vieux père, ou je suis sorti avec un frère sang, ou je suis dans mes valval. Et puis bon, à la dernière minute, on m'a permis de dire, c'est gâteau, ghetto là-bas, on va pas tomber là-bas, les gommes sont déjà passés, c'est quoi, ou bien les gommes arrivent, ils nous ont signalé qu'ils sont là. Donc, il faut que j'étais en blouse, tu vois.
Donc, c'était un peu ça. Et ça me rappelle une histoire, une sagesse qui disait qu'il y avait une personne comme ça qu'on avait attrapé parce qu'il avait fini de voler. Et les gens commençaient à le frapper et tout. Et il a dit non, c'est ma première fois de voler, c'est ma première fois de voler. On dit il y a un sage qui est venu qui lui a dit non, c'est pas ta première fois. Que Allah subhanahu wa ta'ala ne permet pas qu'on attrape quelqu'un comme ça une première fois. C'est que tu as eu plusieurs chances. Et là maintenant on vient de t'attraper. Effectivement, parce qu'en vérité, pour être vrai, moi j'ai été averti à plusieurs reprises par un frère même qui était au ghetto, mais qui était beaucoup pratiquant. Je peux dire qu'il a été la première personne même à me faire la dawa. Parce que dans le ghetto où nous on était, c'était à Yopougon, au quartier Mami Fete, Yopougon, Marazin. Voici la sauce de Fia qu'elle a, et puis voici le Marazin. Juste derrière, il y a un gros trou, juste derrière, c'est la CDC. Donc disons, on était dans ce quartier précaire là qu'on appelle Mami Fete, Marazin. Et le ghetto en question, le babatier c'était Maraka. Maraka, il avait son petit frère direct qui était Abba. C'est-à-dire Abba, lui, c'est un jeune à la base qui a fait les écoles, les études coraniques, tout. Mais vu que c'est le quartier précaire, il n'y a pas de quoi manger, c'est difficile, tout le monde essaie de s'en sortir tant bien que mal. Et puis la majorité des jeunes, on les met un peu dans certains trucs qui sont pas. Donc lui, du coup, il a été emporté par cette influence de son grand frère, mais en même temps du milieu aussi. Donc Abba, il était avec nous au ghetto, mais il était très très différent de nous. Je prends là témoin de cela, c'est quelqu'un que nous tous on était unanimes en tant que nous aussi, en tant que des gens qui appliquaient, qui gâtaient, qui appliquaient sur les gens qui étaient dans les dans les moments de Graouia, dans les moments de Yaouli. On était tous unanimes que lui c'était quelqu'un, si quelque chose de mauvais devait arriver à quelqu'un parmi nous, lui ça ne devait pas l'arriver. Parce qu'à chaque fois qu'on devait aller faire du mal, ou bien faire des palabres de syndicalistes, ou bien aller agresser, ou bien faire des trucs qui ne sont pas bien, il n'était pas dedans. Le seul problème, le hic, c'est que lui, il était dans son deal, il faisait, quand c'est son jour de vente, il vient, il fait son diassa, il prend son jet. Et chose bizarre, c'est que quand il était l'heure de la prière, à chaque fois qu'il était l'heure de la prière, il se levait et partait prier à la mosquée. Et le jour où c'était pas son jour de vente, parce que c'est comme une maison inachevée, puis il y a des chambres, les vieux morons, les chambres. Et le couloir même est là, comme ça, en bedra, où on est beau, ça confirme. Donc lui, il avait sa chambre où il était. Et quand c'est pas son jour de vente, à chaque fois que tu passes devant sa chambre, tu le vois en train de lire le Coran. Je ne sais pas pour quelle mission il était, mais il était la première personne à me faire la dawa. Il me disait comme ça, hey, mais toi tu es intelligent, tu es un étudiant, pourquoi tu suis cela pour aller voler? Pourquoi tu t'entraînes dans les histoires des syndicalistes? Pourquoi toi et puis les autres, vous n'êtes pas la même chose, il faut prier. En tout cas, c'était celui qui nous parlait à chaque fois d'Allah. Allah seul sait pourquoi il était dans cet endroit avec nous. Mais si j'ai retenu quelque chose de lui aujourd'hui, je prends là témoin de cela, c'est qu'il a été la première personne à me parler d'Allah, à me dire qu'il faut changer de vie. Et là, quand tu échappes à tout ça, et puis aussi tu as toujours ces petits rappels là, quand on t'attrape, dans quelles circonstances d'abord même on t'attrape? Disons que... en prison, et puis maintenant comment ça se passe? Quel est le mindset en ce moment-là? Non, disons que j'avais atteint un degré de noussia, de pratique, de gamme. Voilà, c'est-à-dire parce que c'est une évolution. C'est comme tu commences d'abord, peut-être tu es vigileur. Tu es peut-être devant le ghetto, puis tu vigiles quand il y a un mouvement qui se passe. Tu avertis les autres qui c'est gâté. Un peu, on te donne boro. C'est-à-dire qu'on te donne la marchandise, tu es assis, tu coordonnes. Ou bien on te donne une petite marchandise, puis on te dit, bon, faut faire passer. Donc, arrivé à un certain moment, on avait atteint le niveau où on sort avec les amis, les frères sans la nuit, les heures de crime, c'est-à-dire 21h, 22h, 23h, minuit, on va dans les endroits, les cités, dans les endroits où les gens vraiment, ils sont bien, ils sont opulents, ils ont les moyens, ils sont riches. Les cités, on voit où les enfants ils jouent à hasard, le Konami, les petits qui se jouent, les voyous dans les cités, on a une affinité avec eux, donc on va dans leur cité. Et puis bon, en allant dans les cités, on applique sur eux. Souvent on va dans les jeux vidéo, les petits sont en train de jouer leur Konami, on tombe sur eux, et puis là, voilà, et puis on prend tous les jets. Ça en bondit, tu vois, en esprit, tu vois. Et puis, il y avait ce mal aussi qu'on faisait, que Dieu nous pardonne, parce que c'est notre vie qu'on mettait en jeu, mais en même temps, c'est la vie des gens qui étaient en danger. Clairement. Parce que quand on partait peut-être la nuit, peut-être à minuit, voilà, on avait des couteaux, on avait des trucs vraiment où on pouvait te faire du mal si tu résistais jusqu'à ce que tu meurs. Et puis bon, peut-être pour ton téléphone, peut-être pour un bijou que tu avais, peut-être en or, pour une montre que tu avais peut-être de grande valeur. Tu vois. Donc déjà, on avait cette vie qu'on menait où on était arrivé à ce monde de mal où on n'avait plus pitié. C'est-à-dire j'étais arrivé à un niveau où j'avais plus pitié. Et puis j'étais toujours prêt à aller agresser les gens.
Ouais. T'as dit qu'on dit paye les droits, je suis parti. Quand on dit paye, je suis parti. Et chose bizarre, c'est que chez nous, au ghetto, on avait des vieux pères qui refusaient qu'on aille faire ça. Parce qu'ils disaient que non, mais vous mettez la vie du ghetto en danger. Vous nous mettez en danger quand vous partez agresser les gens dehors. Forcément, ils vont dire que mais c'est nous. Parce que c'est notre influence qui est derrière les actes que vous faites. Ouais. Donc, du coup, il y avait des retombées. Et puis, les vieux pères nous parlaient. Mais on ne pouvait pas changer parce que les vieux moraux eux-mêmes, là, c'était les gâtés. Et lui disait que non, ok, bon, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Mais quand c'est gâteau au ghetto et puis ils n'ont pas l'argent de la marchandise ou bien ils n'ont pas ce qu'il faut pour être tranquille, eux-mêmes ils vont brou. Ouais. C'est comme un fumeur qui te dit Joe, va fumer. Donc, il connaît le mal, mais donc, moi j'avais atteint ce niveau où j'avais pas de remords, j'avais pas pitié, et puis j'étais toujours en attaque. J'étais parmi les 10 au fait. Ouais. Voilà, donc du coup, il fallait que Dieu me ramène à la raison. C'est une chance même que oui, effectivement. t'attrape. Oui. Ça a été une chance parce que souvent on a été confronté à des situations où on attrape ton frère sans devant toi. Donc on va appliquer. Et puis tu vois, full sort si ton frère c'est long, et puis il doit aller en cabot, on doit le tabac, et puis toi tu as arrêté. Et puis tu vois la scène. Mais ça aussi, il y a la fraternité dans le mal, parce que lui aussi ne te soit pas. Oui. Quand il voit ça, il va seul. Oui, effectivement. Mais il ne peut pas te soir parce que. Son nom est gâté, s'il avait ça. Non, pas que son nom est gâté, mais c'est lui, ils ont attrapé au fait. Ouais. Dit que lui, il est dedans là. C'est comment? Et souvent, même quand ça arrive, même. Toi, tu t'éclives, c'est comme toi, tu es dans une position où lui, il ne te voit pas. Ouais. Où les gens, peut-être, ils ne peuvent même pas faire attention que tu es avec lui. Ouais, je vois. J'espère que tu comprends. Ouais. Ou soit peut-être lui-même, peut-être il t'a vu, mais il ne peut pas parler parce que c'est la même chose. Ouais, je vois. Et donc, c'est après que tu es volé, à main, je suppose, qu'on t'a attrapé, ou bien c'était dans un ghetto même, ils sont tombés sur Non, c'était sur le terrain. Parce qu'en vérité, on était sortis un week-end. On a décidé comme ça, on était au ghetto, c'était mon jour de vente. Et puis les frères, ils sont tombés sur mon ghetto, Tantien et Kamura. Ils m'ont dit, ah mais c'est comment, tu es au-delà, c'est comment, au-delà, c'est samedi, hein, c'est comment. Le bourreau, c'est comment. Donc, on était à Yopougon, donc on décide maintenant de venir vers la Palmeraie, vers l'esprit, tu vois. Et c'est comme ça. Et puis nous-mêmes, quand tu nous voyais même dans le temps qu'on doit sortir pour venir dans les endroits comme ça, on se mettait en chocolat, tu as dit des brouteurs, tu as dit des gens qui sont. Au fait, des gens, des jeux. C'est des chocos voilà, en temps. Tu peux pas en vérité, voilà, c'est des nous, c'est des gars qui sont venus pour prendre, tu vois. Donc, du coup, c'est comme ça, moi, ils sont tombés sur moi et au ghetto, c'était mon jour de vente. En train de dire ça, ils en train de faire mon Makamura. Puis ils sont tombés, ils m'ont dit, ah c'est comment? Le soir c'est comment? On va bon Dieu, c'est comment? Il y a fort, c'est comme foutu. Donc là, ça roule. Toujours prêt. Voilà, ça roule. Donc c'est comment tu es? Ils finissent de dire ça, ils donnent le bras à quelqu'un d'autre, puis maintenant, moi maintenant, ils me font signe, on s'y prend. Donc là, maintenant, on bondit maintenant, on est sur le terrain, on s'en va. Donc on arrive maintenant sur le terrain, maintenant on a commencé à appliquer dans les cités, c'est-à-dire on se promène. C'est-à-dire qu'on finit de prendre ici, de là, on tourne un échappatoire et puis bon, on avance. Un peu, jusqu'à vers les 22h, 23h là-bas comme ça. Donc et en ce moment maintenant on décide de prendre un compteur. D'abord, avant de terminer, quand vous faites tout ça là, c'est que vous êtes sous l'effet de substance. Oui, ça c'est forcé. C'est obligé. Non, ça c'est forcé, les rivaux. Voilà, les Ritime, les Kadhafi, les Kali, SK, les Vodis que les gens ils boivent. Avant, en notre temps, c'était pas Vodis, c'était Kalao. Kalao n'aime pas foutaise, tu vois. Voilà, tu as pris au moins ton dit, ton toit, tu as en chéquité. Et puis bon, les rivaux aussi. Voilà, les rivaux, c'est des comprimés qu'on vend, mais que nous, s'ils prennent ça beaucoup, avant, ils prenaient ça beaucoup. Après, il a fait des Kadhafi est venu, sinon, c'était les rivaux. Voilà, les lancements des rivaux, il y a même maintenant mon Inton, il y a même maintenant mon Ritime. Voilà, donc du coup, donc du coup, on avait fini de faire des séances d'application et puis bon, on devait rentrer. Donc on décide maintenant de plier le chauffeur de compteur. Et jusqu'au dernier moment, vous n'êtes pas prêt. Donc lui maintenant, on décide de le plier maintenant en rentrant en piste. Donc c'est comme ça, il nous prend et puis bon, on lui donne notre position, on doit tomber. Mais on descend dans une position où c'est risqué pour lui. Mais où c'est encore plus facile pour nous de nous échapper. Donc c'est comme ça on arrive maintenant à la Sogefia et puis bon, le gars il arrivé net, c'est moi je l'ai trisé, c'est moi j'étais derrière lui. Donc moi je lui trise maintenant et puis maintenant il y avait un qui était juste assis à côté de lui, un était assis à côté de moi. Donc lui qui était assis à côté de lui, lui il prend l'argent. Pendant ce temps moi j'ai trisé le gars. Donc lui qui prend l'argent, lui il sort et puis il gagne temps. Lui qui est à côté de moi aussi, lui il sort et puis il gagne temps. Maintenant, moi maintenant, je suis dans la main du Moro maintenant. C'est-à-dire le Moro maintenant, lui décide de tout sa vie maintenant.
C'est vrai que tu comprends. Parce que si tu vas sur le terrain, que toi tes frères sont mis, ils ont déjà plus le jet et puis ils ont gagné un temps. Mais c'est que c'est le plan qui est là normalement ou bien eux-mêmes ils t'ont mis en plan? Non, c'est comme c'est une trahison. Wow. Parce que déjà, le ghetto où moi je camourassais, moi j'étais le vendeur principal et j'étais le bon petit du vieux Moro qui était là, Warface. Parce que quand Maraka est parti en prison, que le ghetto était là, c'est moi qui ai pris courage à War et puis on est resté. Parce que quand c'était gâté, ils sont venus tchéta les Moro, ils sont venus tchéta les. C'était Jensen. Donc qui va prendre courage pour venir prendre Boro. On dit que c'est gâté, les gomos sont en train de brûler tout le monde. Donc le sécurité qui a suivi maintenant le vieux Moro Maraka, c'était Warface. Donc War maintenant, lui maintenant, il n'y avait pas un petit Boukamoura, lui. Il n'y avait pas un petit qui est gros qui est en train depuis autant où Maraka était là, moi avec les gigas, il était déjà gami, étant un petit même qui voyageait déjà par là, pour aller prendre les fétiches, les kisha. Ça c'est la vie qu'on maintenant, avant d'être musulman, avant de connaître qu'il est là et puis c'est là qui fait les choses. Tu vois. Donc du coup, ces adorations dans l'idolâtrie, c'est des démons qu'on adorait au fait, et puis c'est des trucs qui nous incitent à faire du mal, à ne pas avoir pitié, à ne pas avoir peur, à être toujours gamé dans le mal. Tu vois. Donc moi déjà, j'avais une influence où les gars ils me craignaient déjà en tant qu'un petit sinfo, et puis j'envoyais des trucs sataniques pour donner aux vieux Moro. Donc du coup quand Maraka est parti en Kaba, Warface il était là, déjà lui il a aidé avec mes compétences sur le terrain où on partait faire les discours de ghetto, on sortait souvent sur les ghettos, on partait appliquer. Donc il a vu que moi j'étais un petit, c'était Sam Moroya, le jazz bon, on m'appelait le jazz bon, voilà, le jazz bon, voilà, il était un petit Sam Moroya. Puis avec ça c'est dit quoi ça, jazz bon? Le jazz le bon. Ah ok, le jazz et le bon, même. Voilà, jazz bon. Donc c'est quoi on m'appelait, dans mon Noussia même, c'est quoi on m'appelait le jazz bon. Voilà, donc du coup, donc moi et puis Warface, c'est nous on coordonnait le ghetto. Voilà, donc moi déjà, le côté où je coordonnais le ghetto là, il y avait beaucoup de frères sans qui m'enviaient sur ce côté. Et puis le ghetto même, il y a beaucoup qui voyaient le ghetto à un mouvement où chacun peut prendre. Donc moi déjà, j'étais dans une position où il fallait m'éliminer pour pouvoir gérer derrière moi. Oui, c'est la rue, hein, c'est comme ça. Hein. Donc moi déjà, les frères sans, la trahison des frères sans, ça ne m'a pas étonné parce que c'est des gens en vérité, eux me cherchaient une position pour me faire sauter du ghetto, mais comment me faire partir? Donc la trahison ne m'a pas étonné. Donc du coup, eux, quand ils ont pris l'argent, ils sont partis. Enfin, ça ne faisait pas partie du plan. Parce que si eux, ils vont, c'est comme si moi maintenant, je suis livré, voilà, je suis livré à mon sort. Donc les gars, maintenant, ils décident maintenant de faire front avec moi. Donc moi, j'avais mon couteau qui était là, et puis bon, j'étais en train de piquer le gars. Malgré cela, le gars, il s'est accroché. Il a dit, quand Allah veut que quelque chose t'arrive, ça doit t'arriver, c'est forcé. C'était déjà décrété que Issa, il devait passer par là pour revenir à la raison, pour être quelqu'un de bien aujourd'hui. Tu vois. Donc du coup, le gars, il s'est accroché. Puis bon, moi, je le piquais, malgré ça, le gars, il était là. Et puis il criait. Donc, en criant, ça a allaité. Voilà, ça a allaité les gens, tout. Il y a des gens qui sont sortis. Donc, les gens sont sortis, ils ont dit, ah, il y a deux qui sont rentrés là, il y a deux qui ont fui pour rentrer dans le quartier là. Donc moi, pendant ce temps, j'étais là dans les mains maintenant. Puis le gars, ils l'ont pris, ils sont là avec lui. Il y avait une clinique qui était là. Donc ils sont là avec lui là-bas. Donc du coup, moi maintenant, j'étais là maintenant dans la main des gars. Ceux qui sont tombés en premier, c'était nous aussi, ils m'ont palpé, ils ont pris ce qu'il y a à prendre sur moi. Et puis bon, ils ont dit, bon, comment on fait chose. Et ce qui a été une chance pour moi, et je dirais alhamdoulilah, c'est que pendant qu'ils étaient en train de décider de mon sort, parce que l'endroit où on m'a attrapé, c'est un endroit où quand on t'attrape, soit on te brûle avec puni, ou bien on allume gaz et puis voilà. En tout cas, on te voilà, que tu sois du vivant. Donc moi, d'ici ils vont décider de mon sort en tant que population, on fait un dabadja. En même temps, CC2 est sorti. Parce qu'en ce moment, la CC2, ils étaient beaucoup actifs. C'était le moment où ils étaient sortis, ils avaient les poubelles, ils avaient le bruit derrière leur véhicule. Ils étaient en ce moment, ils attrapaient beaucoup les microbes et puis ils les tuaient beaucoup. Donc j'ai eu cette chance-là où, pendant qu'ils sont en train de décider de mon sort, en même temps, là, a fait que la CC2 est sortie. Ils sont sortis, ils ont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé, il y a quoi? Ils ont dit, ah, que bon, ils étaient trois. On a pu mettre la main sur un. Le chauffeur en question, il est aux soins. Donc, CC2 m'a récupéré. Et puis bon, ils sont allés avec moi pour aller voir le chauffeur en question, ils ont vu qu'il était blessé. Donc maintenant, on sort. Quand on sort maintenant, moi je suis dans les carreaux. Et puis bon, on arrive juste à côté là, dans une petite cité là, sur un petit point là. Puis ils m'ont fait descendre. Et puis bon, on est rentré, ils sont entrés avec moi dans le couloir. Puis ils m'ont dit, mais toi un enfant comme ça, puis tu fais ce genre de crimes. Moi, il y avait des fétiches, les faux trucs, les tagueries sur moi, les tagueries.
Hein? Parce qu'en vérité, nous, si on les voit là, beaucoup comme si les tagris, les bagues, les gris. Donc il y avait les tagris sur moi, les tagris que les grands-parents, les vieux moraux, les chiquités m'ont donné ça à Kourougou, les vieux moraux. Voilà, il y avait les tagris sur moi qui moi-même là, il y avait ça, tu vois. Donc du coup, ils m'ont dit, mais il y a un qui m'a dit, mais ça, on prend pas ça pour voler, comme ça, comme là. Il dit, mais toi-même là, tu es bizarre. Chacun parlait pour lui. Si on entrait moi dans un couloir là, et puis ils m'ont fait mon labo. Il a dit, mon tabassé à mort, il y a eu la chance. Parce que quand ils m'ont tabassé, moi, j'ai failli perdre l'œil gauche. Parce que voilà, j'ai failli perdre l'œil gauche. Et puis les côtes aussi, j'ai été touché par les côtes. Mon tabassé, c'était pas. Avant, c'était monté, mais mon tabassé, mais je sentais plus le coup. En fait, j'avais l'impression que je suis à terre, ici en haut. Oui, mais c'était pas du jeu. Parce que quand tu fais le mal, hein, c'était un degré, c'était un niveau. Et que Allah doit te rendre la monnaie d'une façon. Tu subis. Mais c'est pas que tu comprends. À moins que lui, Allah, il décide de te faire miséricorde, tu subis. Donc, du coup, ils m'ont tabassé à mort. J'ai eu la chance. À un moment, le chef, il a dit, laissez-le, c'est bon. Laissez-le, c'est bon. Donc, on m'amène au commissariat. Arrivé au commissariat là-bas, bon. Voilà, je me retrouve dans un couloir où tous ceux qui sont là-bas, nous aussi, c'est les varans, ils ont balayé dans les couloirs des jeux vidéo, dans les ghettos, dans les agressions aussi comme moi. Donc j'arrive, chacun est là, chacun ici les nerfs, en un mot, chacun est gamé. Quand tu arrives, tu fais une place. Tu vois, tout le monde est gamé, chacun se joue les niamoro dans le ghetto, dans le commissariat, dans la boîte. Tu vois, donc du coup, c'était pas facile, hein, c'était pas facile. Et là-bas, déjà, moi, j'étais toujours gamin, les gars, ils m'ont vu, ah, là, c'est qui? Ils ont expliqué mon délit. Ah, là, on l'appelle Mounou Dja. Donc, ils m'ont nommé Mounou Dja là-bas. Voilà. Donc, Jazzbon, Mounou Dja. Voilà, Mounou Dja, c'est quoi ils m'ont nommé dans la boîte? C'était les noussis de. Comment on appelle? Oui, les coins là. Oui. Vas-y. Ok. Donc, c'était les noussis de Sipores, les noussis de Sipores, les noussis de Wasakara, les noussis de Nyangon. On était un peu beaucoup comme ça dans la boîte, tu vois. Donc, du coup, ces personnes, déjà, on s'est familiarisé parce qu'ils ont vu que, bon, c'est la même chose, chacun était son rang, mais c'était la même chose, tu vois. Donc, du coup, on arrive au jugement. Déjà, ils m'ont dit de ne pas reconnaître les faits. Les parents disent qu'ils ont négocié avec le chauffeur, que de ne pas reconnaître les faits. Voilà ça. Donc déjà, pour moi, peut-être déjà, ils allaient me mettre fond, tu vois. Parce qu'à la base, j'étais étudiant, tu vois, et puis j'avais passé le concours des CAFOP. Mais c'est des trucs que je n'avais aucune notion de ce que, la valeur de ce que ça pouvait me donner à l'avenir. J'étais plutôt aveuglé par ces pratiques vraiment néfastes qui n'étaient pas bien. Donc, déjà, les parents ils m'ont dit qu'ils ont pu avoir un compromis avec le chauffeur en question, donc il ne fallait pas que je reconnaisse les faits, tout. Et sous prétexte que j'étais étudiant, j'avais mon concours de CAFOP, tout. Mais ce que les parents avaient oublié, c'est que depuis petit déjà, l'homme était influencé par la rue, l'homme faisait des trucs déjà, que ce soit à la maison, que ce soit dehors, des trucs qui n'étaient pas bien. Donc il fallait payer le prix de ce que j'ai fait. Le gars en question, c'était un musulman. Voilà, c'était un musulman, le chauffeur en question. Je demande dans ce mois béni, qu'Allah le bénisse, qu'Allah le fortifie, qu'Allah l'assiste, quel que soit l'endroit où il est, qu'Allah vraiment lui accorde le paradis, qu'Allah accroisse ses richesses, qu'Allah veille sur sa famille. Parce que le gars en question, il a dit une parole qui a beaucoup touché. Et maman, il a dit aux parents que lui, c'est un musulman, que donc lui, déjà, il me pardonne. Il demande à ce qu'Allah me pardonne aussi. Il prie Dieu que là où je vais partir, je puisse changer. Et donc lui, déjà de son côté, lui, il m'a pardonné. Quand les parents sont allés le voir, c'est ce qu'il a dit. Hein. Voilà. Donc je pense que déjà, son intention, ses prières ont agi en ma faveur. Quand j'étais en prison, c'est des trucs qui ont agi en ma faveur pour que je sois là où je suis. Donc arrivé au jugement, on m'a appelé à la barre, on m'a dit, Monsieur Sori, c'est Nicolas, pour arrêter pour voir l'union en réunion à main blanche avec âme blanche. Et reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? J'ai dit, on ne reconnaissait pas. On dit, ah, tu es sûr? Alors que quand on t'a envoyé au commissariat pour la première fois, les faits qui t'ont été reprochés là, tu les as reconnus. Là, j'étais bloqué. Et j'étais tellement gamé, je n'ai pas reconnu en fait. J'ai dit que non, que je ne reconnaissais pas. Ils m'ont plombé 10 ans. On te donne 10 ans, quand tu es allé à la Maca, tu vas aller te reposer là-bas, ça va te rafraîchir. Voilà, ça va te rafraîchir la mémoire. Ils sont comme ça, arrivé à la Maca là-bas. Déjà dans le groupe
le groupe avec les gars avec qui j'étais dans la boîte, avec les Noussi que j'étais, qui m'ont surnommé Mounou. Quand on allait en jugement, était le seul qui a pris une grosse peine. Les autres, on les a donné 5 ans, 4 ans. Donc tout le monde était appelé pour moi. Et tous étaient. J'étais vraiment. Je comprenais pas. Wow. Au fait, c'est toi seul qui a pris. Non, pas que c'est toi seul, mais au fait, ils avaient de la compassion pour moi. Ouais. Ils avaient de la pitié. Les gars aussi. Voilà, non, ils ont. Parce que tu sais que nous aussi, ils ont ce côté aux gens. Voilà, on pense qu'ils sont inhumés, mais. Voilà, ils ont ce côté solidaire aux gens. Chacun veut que l'autre il s'en sorte, chacun veut que l'autre tu vois. Après quoi, c'est des hommes, en fait. C'est ça. Il y a cette misère qu'on a en eux, qu'on ne voit pas parce qu'ils se cachent derrière une parure pour pouvoir s'afficher, pour pouvoir s'affirmer. Mais en même temps, c'est des personnes qui ont un grand cœur. Quand tu les connais en vrai, tu vois que c'est des personnes qui ont un grand cœur. Donc, beaucoup étaient appelés pour moi. Beaucoup disaient que ça va aller, que c'est la parole des gens, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Tu vois, donc déjà, au retour, et les autres, c'était déjà appelés pour moi. Oui. Mais, une chose est sûre, c'est que moi, je me suis dit que bon, faut que je paye les prix de ce que j'ai fait. Là, maintenant, tu es en prison. Ouais. C'est en prison que le déclic se passe et puis tu sors comment, mais tu tapes les 10 ans. Non. Disons qu'il déjà était en prison et dans les débuts, c'était pas facile. Il y a des parents qui allaient me voir, des tantes qui allaient me voir, me conseiller. Il y a une de mes tantes qui est venue, elle a son mari qui est orabian, elle est beaucoup orabian, c'est-à-dire elle est beaucoup ancrée dans la religion. Elle déjà m'avait envoyé un Coran pour me dire que bon, c'est la volonté de Dieu, ça va arriver, c'est le destin. Il ne faut pas t'appuyer sur ton sort. Déjà, il faut chercher à prier, te confier à Dieu, c'est des choses, ça arrive et puis bon, ça va passer. Donc, elle déjà, ma tante Nafitine, que je tenais à saluer et que je tenais à vraiment à bénir sur moi. Béni du Ramadan, dans la veille ciel. En ce petit moment-là, tout ça te touche ou bien non, je ne vois pas. Je ne vois pas sur le champ, je ne vois pas. Après, maintenant, mon grand-père, père son âme, il décide maintenant de rentrer en action en allant aux assistances sociales. Donc lui, maintenant, il va avoir une dame qui était aux assistances sociales, qui aidait les prisonniers, les détenus qui sont dans mon cas. Puisque je te l'ai dit de tout à l'heure, j'étais un étudiant et puis en même temps, si j'avais obtenu mon concours de CAFOP. Mais puisque la rue avait plus impacté ma vie, c'est des trucs que je ne portais pas attention à ça, tu vois. Donc du coup, mon grand-père, il va voir la mémé en question. C'était une mémé, elle était fort âgée, elle va aller à la retraite, tu vois. Mais quand ils sont arrivés avec moi dans son bureau, elle m'a regardé, j'étais encore petit, 18 ans, en 2013. En 2013, j'étais encore jeune, très très jeune. Elle m'a regardé comme ça et puis bon, elle était apenée, elle était attristée. Elle dit, mais enfant comme ça au bâtiment aussi. En ce moment, c'était au temps de Yakou chinois. Le bâtiment est plus dangereux. Ouais, le Tchad. Le Tchad, c'est le bâtiment des criminels. C'est le bâtiment des tontons de Noussia. Quand tu dis que tu es tout arrivé dans le Noussia, voilà, c'est le bâtiment ici où on t'envoie pour te triser. Si le bâtiment ici, tu n'as pas trisé, c'est que toi-même là. Voilà, on ne peut rien créer pour toi. Donc le bâtiment ici, c'est là-bas j'étais, au temps du Yakou chinois. Parce que au temps du Yakou chinois, la prison, c'était pas comme elle est maintenant. Donc au temps du Yakou chinois, c'est le Noussi qui connaissait la Maïlande, le Kawa en esprit. Tu vois, donc au temps du Yakou chinois, c'est le Noussi qui connaissait le Kawa. Comme on n'a pas droit à l'avoir. C'est ça, on disait qu'il y a des gens qui sortaient, rentraient comme si c'était la maison. Donc en ce moment, le Kawa, c'était un monde où là, c'est la rue qui contrôlait au fait. Le Yakou chinois, c'était quelqu'un, vraiment, c'était un Noussi. Un Noussi dans un level où toi tu te réveilles et tu te dis mais toi tu n'as rien fait dans le Noussia, toi tu n'es pas un bon Noussi. Parce que c'était pas un Noussi gawa où genre il est sale, il est bizarre, non. Un Noussi qui est frais, puis il est décalé, son esprit est déjà, son esprit est un ton. Mais c'est un Noussi, c'est un gâté. Mais ça là, est-ce que moi je me dis que ça risque de faire plonger encore plus certains. Oui, ça fait plonger. Non, ça fait plonger beaucoup de gens. Si tu vois qu'il y a plus chinois, son impact a eu cet impact et dans le monde. Le nom chinois là, quand on dit les Chinois. C'est les gâtés. Les Chinois là, le nom chinois qu'Arafat a pris pour mettre ses fans là. En vérité, c'est le nom des Yakou chinois. Le nom chinois n'est pas venu comme ça. Arafat n'a pas pris le nom parce que non, c'est les Chinois, il a regardé. Non, c'est Yakou chinois, Arafat a regardé. Parce que Yakou chinois à son temps, son nom avait pris toute la Côte d'Ivoire. Tous les Noussi se voient en lui en tant que c'est le général.
Même avant qu'Arafat ne décède, son garde du corps rapproché là, Marius, il était le chef superviseur du bâtiment 6, c'était le bon petit des Yakou chinois. Tout cela, c'est des gens qui ont impacté Arafat avant sa mort. Ouais. J'espère que tu comprends. Ouais. Donc le mot chinois là, c'est pas le nom d'Arafat. Ouais. Le nom chinois vient de la prison à travers Yakou chinois. Ah, les petits les Yakou chinois, les petits les chinois, les petits. Donc, déjà, Yakou chinois, déjà, il avait cet impact où, tellement qu'il a confirmé dans le nussiage quand l'on déposait un niveau où là, il ne devait pas être. Donc, durant ce temps, moi, la vieille, elle était beaucoup attristée de mon sort, vu que c'est un endroit où vraiment, c'est pas facile. Et puis là, lui-même qui est là-bas, même là, c'est un timbreux. Ouais. Donc, moi, la vieille, déjà, elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, petit, moi, je peux dire t'aider, mais sans l'aide de Dieu, là, tu peux pas échapper, c'est pas évident. Ouais. Le seul conseil que je peux te donner, faut prier. À travers les prières que tu vas faire, peut-être que Dieu il va nous aider. Il va toucher le cœur des procureurs, des juges, des avocats, des gens qu'on va voir au greffe, des gens qu'on va voir à la justice. Peut-être qu'on t'appelle en coup d'appel pour te libérer vite, pour que tu puisses vraiment retrouver ta liberté, aller peut-être continuer tes études, mais aller occuper au travail que tu dois exercer. Ouais. Donc déjà, la vieille déjà elle avait marqué un point avec ma tante déjà qui m'avait envoyé un Coran, qui m'avait donné des conseils dans ce même sens, tu vois. Ouais. Donc du coup, bon, je retourne au bâtiment. Maintenant, chose bizarre, c'est qu'au bâtiment, il y a une mosquée, il y a un endroit qui a été habilité pour la prière où les gars ils doivent prier tout. Donc moi, je descends du blindé, je vois l'heure de la prière, je vois des gars qui se dépêchent pour mettre les bouloirs, pour remplir l'eau, tu vois, pour mettre l'eau dans les bouloirs, pour placer les nattes. Je vois un gars qui est là, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Je regarde le gars, il dit attends. Je regarde, je les observe quoi. Ouais. Je dis attends, je vais essayer pour voir parce que après tout ce temps où j'ai vécu de mon existence, je n'ai jamais pris au sérieux l'islam. Ouais. Bien qu'on ait des parents qui soient musulmans, on était plus focus dans l'idolâtrie, les fétiches, la culture de chez nous, les sénéfaux, tout ça, les bois sacrés, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, bah, attends, je vais essayer pour voir. Mais c'était avec la sincérité au fait. Ouais. C'était pas un pied dedans, un pied dehors, les gens, par contrainte, tout genre, j'ai pas, non. Là, je venais faire quelque chose que moi-même, vraiment, je voulais m'adonner à ça pour expérimenter cette nouvelle vie et pour pouvoir voir ce que ça va donner. Et je t'ai dit, mon frère, Allah, bah, je vais prendre l'ambition. À travers l'ambition déjà. C'est comme si non, tu j'étais trop content. Je sais pas, t'as dit, Allah, il est tellement fort. Allah, il est tellement grand. Allah, il est tellement puissant. À travers la puissance déjà, j'étais apaisé, j'avais l'impression qu'il y avait un gros fardeau sur mon dos qu'ils ont enlevé, au fait. Un fardeau invisible qu'ils ont enlevé. Non, mais j'étais très content après l'ablution. Et je vais m'asseoir maintenant sur la natte des prières. Le vent, il y a un vent qui est venu sur la natte des prières. Mon frère, mais c'est quoi ça? C'était confortable. Wow. C'était agréable, c'était un vent paisible. J'ai tellement aimé ces petits moments de l'ablution, du moment où je patientais avant la prière. J'ai oublié même que j'étais en prison un instant, soit peu. Et alhamdulillah, après la prière, j'ai vu que les choses ont commencé à changer de mon côté. Donc déjà, ces deux petits moments ont beaucoup impacté ma conversion, ma reconversion, disons. Parce que quand j'ai pris l'ablution, je me suis vu décharger d'un fardeau, un énorme fardeau qui me fatiguait, tu vois, à l'esprit. Donc, du coup, j'étais tellement tranquille. Après le moment de patience entre l'heure de la prière, tout, j'étais apaisé aussi. Ouais. Donc, après la prière, déjà, je voulais toujours expérimenter ce moment. Je voulais toujours vivre dans ces moments où les choses étaient bien, où j'avais même oublié que j'étais dans un endroit pareil, tu vois. Ouais. Donc déjà, la motivation est venue, l'envie de vouloir prier, l'envie de vouloir toujours prendre l'ambition, tu vois. Et même quand c'était difficile, parce qu'au blindé, c'est un endroit où il n'y a pas assez d'ouverture, il n'y a pas assez d'espace, il n'y a même pas de possibilité même pour bien faire ta prière, tu vois. Mais déjà, je voulais forcer les choses pour plaire à Allah, je voulais vraiment me rapprocher à Allah, je voulais tellement être bien carré, tu vois, changer de vie pour vraiment avoir cette chance que
Et les parents, déjà, ils m'avaient dit que je peux pas avoir à travers la prière, la liberté, tu vois, de devenir l'homme que j'étais, bien que la famille voyait. Parce qu'une chose est sûre, c'est que quand tu viens d'une famille où les parents, peut-être, ils sont un côté musulman, un côté peut-être qui n'est pas musulman. Le côté musulman, ils ont toujours cette vie où ils voient en toi quelqu'un qui va devenir bien, quelqu'un qui est comme ça, qui est comme ça, comme ça. Donc, eux, ils ont une manière de te voir à leur façon. Ceux qui ne sont pas musulmans, ils ont une manière de te voir à leur façon. Donc, il fallait être maintenant dans la vie de celui qui vit comme un musulman, qui vit comme quelqu'un qui n'est plus mécréant. Donc, j'étais motivé par l'envie de devenir cette personne. Donc, du coup, et chaque fois la motivation, à chaque fois la motivation. Et c'est comme ça, Dieu voulant faire les choses, quand j'ai commencé à prier là-bas, on a eu la chance de tomber sur un gars qui faisait la dawa là-bas, un imam qui a eu un problème, je sais pas, et il avait été mis en cabinet pour, je sais pas, pour une histoire avec une fille, je sais pas. Donc du coup, il était là-bas. Et le gars, en un mot, il nous motivait, il passait tout son temps à faire la dawa avant les prières. Il motivait les gens, il parlait de l'histoire des Sahaba, des compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de Omar ibn Khattab. Et moi, ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est l'histoire de Omar ibn Khattab. Dont il relatait les faits au temps de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit comme ça, les Omar ibn Khattab, c'était des grands mécréants, c'était des gens qui étaient incrédules, tu vois. Mais Dieu a touché leur cœur quand ils sont rentrés dans la religion. Après leur conversion, ils ont accompli de grands exploits, ils sont devenus des grands hommes de Dieu, ils ont commencé à combattre pour la cause de Dieu, ils ont commencé à œuvrer pour le bien, et Dieu les a créés, Dieu les a admis au paradis. Donc il nous disait que nous, c'est pas tard, tu vois. Et il nous disait que faut pas, on va désespérer, Dieu est grand, Dieu il est grand pardonneur. Et le gars en question, tellement que ses motivations étaient adib, tu vois, c'était tellement touchant. Voilà, donc moi ça m'a motivé, du coup j'ai dit que faut que je fasse un effort, il faut que je change de vie, il faut que je ressemble à Omar ibn Khattab. De là, j'ai commencé à faire des efforts, m'engager. Et ce qui m'a le plus touché encore, c'est que dès que j'ai commencé à prier, les choses ont commencé à aller bien pour moi. Parce que là-bas, c'est pas facile. Pour avoir à manger la nourriture qu'on mange là-bas, du coup, c'est pas de la bonne nourriture, tu vois. Et puis, les gens, ils vivent dans des situations où on se fait le mal seulement. Même là en prison, il n'y a pas de pitié. C'est en prison, on te dit, ah, pitié, ça met, pitié porte malheur. En prison, on te dit, pitié porte malheur. Si Dieu n'a pas touché ton cœur, là, tu peux avoir de la compassion pour quelqu'un. Alors que toi-même, tu es dans le besoin. Donc, déjà, j'ai vu qu'il fallait changer de vie, il fallait être quelqu'un de bien. Et j'ai commencé à déjà m'imprégner à fond dans les zik, à Astaghfirullah, me repentir des repentis sincères. Jusqu'à ce que Dieu m'ouvre une porte là-bas. Puis j'ai commencé à travailler là-bas, tu vois. Ok. As-tu des possibilités de travailler même là-bas? Oui, tu peux être conviable. J'ai été conviable là-bas, j'ai commencé à travailler là-bas, j'ai commencé à avoir de l'argent, à être dépendant. Et puis surtout à avoir un respect énorme. Parce que quand j'ai commencé à prier, on m'a pris en tant que commis libérable, j'étais commis libérable. C'est-à-dire qu'un détenu doit libérer comme ça. Celui qui vient avec lui au greffe, qu'on le libère, celui qui vient avec lui pour que les gardes puissent lui accorder la liberté. J'avais ce privilège d'être ce gars qui jouait ce rôle. Donc du coup, déjà, j'étais dans une position où il fallait vraiment faire attention à moi. C'est-à-dire là, m'avait élevé à ce niveau où vraiment les gars, ils faisaient très attention à moi, tu vois. J'étais beaucoup à l'abri de beaucoup de choses. Et de là, c'est de là quand les procureurs ou bien tout ça, ils voient tout ça. Avec tout ce changement, ils ont vu que le jeune, il a commencé à changer de vie, il a commencé à s'améliorer, il a commencé à travailler au service de la justice. Alhamdoulilah, ils ont vu qu'il fallait l'aider. Et ça, c'est un ordre d'Allah, en fait. Parce que dans le Coran, il dit nous avons choisi des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre. Aussi longtemps qu'ils enduraient, ils croyaient fermement à nos versets. Il dit c'est ton Seigneur qui décidera entre eux au jour de la diversion de ce sur quoi ils divergeaient. Tu vois. Donc, moi déjà, si j'ai quelque chose que je dois remercier Allah pour ça, c'est que le fait qu'Allah m'ait choisi pour combattre pour sa cause. Parce que quand je commençais à lui faire automatiquement, là, il m'a élevé. Donc, c'est de là qu'on m'a appelé en coup d'appel. Parce que les choses se sont accélérées puisqu'on est suivi de près là-bas. Donc, du coup, les choses se sont accélérées. Et puis, bon, ils m'ont appelé en coup d'appel. Quand ils m'ont appelé en coup d'appel, on m'a dit, monsieur Soro et Saint-Nicolas, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Carrément, j'ai dit oui, que je reconnaissais les faits, que je demandais pardon et que j'ai pris conscience de beaucoup de choses et que j'ai décidé de devenir une nouvelle personne qui vraiment allait faire les choses bien pour améliorer les choses dans la société plutôt que d'être quelqu'un qui allait
être mauvais, qui allait gâter les choses dans la société. Ouais. Et je pense qu'elle a touché le cœur des juges. Hein. Ils m'ont dit, ah bon, d'accord, comme tu reconnais les faits, 10 ans est devenu 5 ans. 5 ans maintenant, j'étais censé aller au bâtiment B. Les gens du bâtiment sont demandés à ce que je reste avec eux parce qu'ils m'avaient adopté, ils m'aimaient beaucoup. Ouais. Voilà, donc il y a plus chinois, les gars, tout le monde était bien avec moi. Donc ils n'ont pas voulu me laisser aller au bâtiment B. En tant au bâtiment C, déjà, il y avait tout ce que je voulais, j'étais tranquille, tu vois. Donc j'ai fait un petit laps de temps avec eux. Puis après, on m'a libéré, 22 mois. 5 ans est devenu 22 mois. Waouh! De 10 ans même, on va dire. C'est devenu ça, c'est l'aide d'Allah. Ouais, parce que dans le Coran, là, il dit si vous faites triompher la cause d'Allah, Allah vous fera triompher et raffermira vos pas. Il dit quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur nos chantiers. Quand l'Azana, il dit aïe à la salade, venez à la prière, aïe à la falade, venez au succès. Ah, la liberté, c'est un succès. Ouais. Parce que quand tu es condamné, tu es privé de tout. Ouais. Tu peux conquérir quoi? Tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. Donc, du coup, face à cette évidence où on avait changé de vie, il fallait qu'Allah nous apporte son aide pour que ceux qui doutaient de la parole de Dieu puissent voir que vraiment Allah il existe. Parce que quand je suis sorti, les parents ne croyaient pas. Hein. Pour eux, peut-être je devais faire au moins 5 ans. 5 ans. Voilà, au moins 4 ans, peut-être minimum. Mais quand je suis sorti, tout le monde était étonné. Pendant ce temps, moi, tu t'imagines, quelqu'un enfant, toujours il était dans les ghettos, dans les endroits, il faisait du mal aux gens. 5 heures, c'est lui, il se réveille. Pendant que tout le monde est en train de dormir, lui, il ouvre la porte. On dit, mais qui est en train d'ouvrir la porte, allez là? Et c'est lui, il ouvre la porte, il va à la mosquée. Ah, la mosquée. 13 heures, on est là. Pendant que les gens sont en train de prendre l'ablution pour prier à la maison, lui, enfant, il prend l'ablution et puis il s'en va à la mosquée. Ah. 16 heures, pendant que tout le monde est en train de prendre l'ablution pour prier à la maison, lui, il prend l'ablution. Non, de sortir de prison, c'est devenu automatique. Parce que moi, ce que je craignais, il me dit, bon, quand il revient en prison comme ça, peut-être même c'est les Noussia qui t'attendent après. En fait, déjà, étant en prison, déjà, j'avais déjà pris cette conscience où je ne voulais plus me mêler au fait au Noussi. Ouais. Voilà, parce qu'en prison, il y avait des vieux pères avec qui j'ai fait le Noussia dans la lit, des frères avec qui j'ai fait le Noussia, et puis on s'est retrouvés là-bas. Ouais. Donc chacun maintenant était là-bas, mais en même temps, on organisait des plans, si on sort, on va aller attaquer tel ghetto, les règlements des comptes, telle personne a été prise, je suis venu sur ouais. Mais moi, depuis là, je voyais que eux n'ont rien compris. C'est-à-dire on est venu dans un rang où chacun doit changer, chacun doit s'améliorer pour être une nouvelle personne. Eux, ils sont en train de chercher à faire comment ils vont gâter, ils vont... Donc moi, déjà, j'avais déjà pris conscience. Donc déjà, à ma sortie, j'ai vu, c'est comme les feux rouges. Ici, on te dit, ah, ça là ne fait pas, ça là tu dois faire, ça là ne fait pas, ça là tu dois faire. Donc déjà, moi, j'avais déjà compris. Donc déjà, j'ai évité au maximum tout ce qui pouvait me confronter à la PJ, à la police, au commissariat, à la prison, mais à travers quoi? La prière. Et surtout, les conseils. Je faisais des efforts sur les nous aussi. Parce que quand il voyait quoi, quand un vient, c'est comme un Jasmine, il est champion, vous êtes calmé, allez là, les dieux, les dieux, les maudits, là, non, on a en Kava là-bas, on a vu c'est quoi. Moi-même, là, c'est Kava qui m'a, c'est cette prière-là même qui a fait que moi, j'ai échappé. Parce que les gens avec qui moi j'étais dans le Noussia et puis on s'est retrouvés là-bas, on n'avait pas les mêmes délits, on n'avait pas les mêmes peines. Pour beaucoup, peut-être c'était 2 ans, 3 ans, quant à moi, c'est 10 ans. Donc, du coup, on n'a pas pugé nos peines de la même manière. On n'était pas dans les mêmes cellules, on n'était pas dans les mêmes bâtiments. Donc, ce que moi j'ai vécu, c'est ce à quoi moi j'ai survécu. Eux, c'est pas ça, ils ont survécu. Donc, déjà, alhamdoulilah, quand je suis sorti, j'avais déjà pris conscience. Donc, déjà, tout ce qui me venait en tête, c'était comment changer au maximum pour être quelqu'un de meilleur. Parce que je me suis dit que mais, tant que je suis bien, tant que je suis dans la voie d'Allah, forcément, ce que j'ai perdu, Allah va me donner plus. Mais aujourd'hui, je remercie Allah parce que quand tu vois Issa, il passe à l'arrêté, tu vois Issa aujourd'hui, il a des contacts à travers le monde entier. Il a des gars autour de lui aujourd'hui qui l'aident. Tout va bien. Tu es à l'abri de beaucoup de choses, tu vois. Aujourd'hui, tu ne marches pas avec la peur, tu vois. Tu ne marches pas et puis bon, tu te dis, mais est-ce qu'ils ne vont pas sortir sur moi ici? Est-ce que... Avant qu'on marche, quand on voit la police, on a peur. Quand on voit les gommas qui font, on a peur. Ou bien les quartiers, ou même tu as déjà gâté même là. Tu n'as pas qu'à y passer là-bas. Pas quelqu'un te reconnaître là-bas. Tu vis toujours, tu as peur, ton cœur est toujours mort. Marie, tu es nous aussi, tu vois. Mais aujourd'hui, là, on marche avec la crainte d'Allah, on marche avec la sûreté, tu vois. On n'est pas affligé. Comme Allah le dit dans le Coran, il dit il dit quant à ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, il dit pour eux, il n'y aura aucune crainte, aucune affliction. Donc déjà, on remercie Allah, Allah qui nous a mis sur cette voie et puis bon, qui nous a donné la stabilité jusqu'à ce jour. Et
il y a deux choses que tu arrêtes en même temps quand tu rentres dans l'islam. Ouais. C'est non seulement le côté nouchi, Oui, le mais côté aussi Moussia. le côté, on va dire, féticheur ou bien qui Oui, était dans oui, les oui, trucs. la mécréance, Et là, ouais. ça se passe comment? Parce que souvent aussi, il faut le dire, Non, il y a mais- certains musulmans qui sont toujours dans ça. Non, déjà, en prison, déjà, il y a des gens, eux, ils adoraient les fétiches là-bas. Ah, Donc, quand eux, je les voyais dans les pratiques, et puis moi, je m'ouvrais mon chapelet avec le Coran, peut-être que je lisais, ou bien parce qu'il y avait des documents là-bas que je me cultivais à travers ça. Voilà. Donc, je me disais que, mais, et quand je regardais ma vie, puis leur vie, mais je ne pouvais pas les envier, parce que eux-mêmes, c'est des gens qui souffraient, tu vois, des gens, ils adorent fétiche, mais ils sont tous dans des situations déplorables, ça n'a rien. Ouais. Ils font pitié encore, et puis c'est les situations, c'est une fois qu'ils s'empirer. Alors que moi, quand j'ai commencé à prier, déjà là, mis des personnes de bonne foi sur ma voie, des personnes qui sont bien, qui ont commencé à déjà m'encadrer. C'est-à-dire, l'islam, c'est la pureté, au fait. ouais. L'islam est pur. Quand quelqu'un décide de changer de vie, qu'il est vrai avec Allah. Sincère surtout. Hein. Non, 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 non. Tu vas se sentir en tout Non, cas. non, 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 frère. Tout devient propre autour de toi, Ouais. en fait. Tout devient clean, ça ne ment pas. Ouais. Donc, même, parce que moi aussi, c'est un truc. Le côté Moussia, ce qui a changé, disons, en vrai, c'est le côté aux gens, mon côté nifraya, là. Les gens où il fait du mal aux gens, ils m'en foutent, il y a plus. Sinon, ouais, voilà, le côté nous, c'est un peu toujours là. Nous aussi, Mais parce prêt pour Allah. en prison, faut être la défensive. Ouais. C'est-à-dire, ton côté nous, si tu as mis ça de côté, tu t'es joué les 1 ton là. Ils vont te montrer ça. C'est comme moi, quand tu me vois ici dans mon Oustasia, mais quand il arrive peut-être à Tekoubi, ou bien à Brass, ou bien dans les quartiers, c'est qui c'est les petits là. Ils n'ont pas froid aux yeux, ils n'ont pas pu jouer les petits nous si là. Mon côté nous si est aussi plus maudit que eux là. Il leur montre ça. Hein. Ouais. Genre, il leur montre ça pour leur montrer qu'est-ce qu'ils ont fait là. On s'est laissé. Mais ils voient, ah, le vieux Morodi là, il est capable de faire ça là. Mais aujourd'hui là, Aslamaya là, il est dans sa gamme, avec Sralanya. Et mais ils ont plus peur, c'est-à-dire, ils ont plus peur de t'affronter parce qu'ils voient que tu es. Voilà. Malgré tout ça là, tu es dans Dieu. C'est ton côté Noussia. Si toi tu dois faire discours parce qu'ils sont en train de te montrer le côté Noussia là. Non seulement les gens qui sont bien vont les combattre, mais il y a des Noussimums qui vont les combattre. Ouais. C'est pas que tu comprends. Ouais. C'est comme moi aujourd'hui, par exemple, quand je marche dans l'allée comme ça, là, moi je suis un routier. C'est pas un Noussi. Moi, ils ne me voient pas en tant que Noussi, ils me voient en tant qu'un routier. Parce que depuis 2013, j'ai laissé le Noussia jusqu'à aujourd'hui. Donc quand je marche dans l'allée, ils ne me voient pas comme un Noussi. Ouais. Ils me voient comme un routier. Le routier, c'est celui qui a fait l'allée, le Noussia, quand il a laissé tomber, il a décidé de changer de vie. Aujourd'hui, quand il voit les petits frères dans le Noussia, il les conseille, il les ramène dans la raison, comme les mains Olivier, comme ça, c'est des routiers. Tu vois, aujourd'hui, ils sont devenus les Moudjahidines. Ouais. Tu comprends? Ouais. Comme nous autres aujourd'hui, alhamdoulilah, on peut dire qu'on est des Moudjahidines. Tu vois? Donc dans l'année, par exemple, moi je ne me vois pas en tant qu'un Noussi, je me vois qu'en tant qu'un Moudjahidine, mais un routier. Et les petits aussi, ils se reconnaissent aussi, parce qu'ils savent, ils n'ont pas besoin de parler, c'est un beau camp. Ouais. Qui t'a approché, qui était branché, il va te montrer que moi-même là, ça. Je suis souvent prend Baka, on vient à la Palmeraie, quand les petits nous voient dans Baka, ils nous voient genre, les petits latés, les petits chocos. Quand on voit un petit que il est comme nous, genre il est trop nous aussi, genre fond venir là quoi. On nous il est avec Chichi là. T'es avec Chichi là même là, on a dit à la main et puis ensemble là on mouille là quand. Nous terminons la guerre pour y. Donc tu vois qu'il voit que mais c'est qu'il là, c'est comment? Ouais. Voilà. Donc c'est Allah même qui fait ça, c'est la coudra d'Allah. Ouais. Tu vois, donc du coup, on remercie Allah parce qu'Allah nous a permis de canaliser ce côté négatif là et de l'utiliser pour la bonne cause. Donc même tout ce qui est drogue, tout ça, tu réussis à arrêter? Non, alhamdoulilah. 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 Maintenant, c'est de faire des prières pour nos frères qui sont dans les ghettos, que nous, on va toucher par rapport à leur changement, par rapport à la dawa. Parce que mine de rien, aujourd'hui, on a changé, mais on va toujours vers ces personnes pour des chefs des ghettos, moi, les noussi, les nyamors des ghettos, moi, ils les trier dans les ghettos. Mes cousins, eux, ils disent que c'est quoi, que ça soit à bras ou à Tekoubi, les vieux morts. Tu vois, mes cousins, ils disent que c'est pas la vie, c'est pas la carte. Parce que c'est une vie, ils sont dedans, mais ils voient les gens qui meurent. Ouais. Mal, des gens qui vont toujours en prison. Et en même temps, beaucoup ont envie de changer, mais ils vont changer comment? C'est comme toi, on te voit, tu es dans un truc, et puis personne ne te parle, personne ne te conseille, personne ne te montre la voie que tu dois suivre. Moi, c'est que des gens qui m'ont montré la voie à suivre. Je ne me suis pas levé de moi-même pour dire que, non. C'est des gens qui m'ont dit, fais ça, ça va t'aider. Donc, eux, autant ils sont là-bas, ils sont dans les ténèbres. Ouais. Tant qu'on ne va pas leur dire, Allah a dit, le professeur Salam a dit, et puis ils voient l'évidence, et puis ils vont revenir à Allah. C'est pas évident. C'est comme dans le Coran, quand il dit, il dit, Allah est l'allié des croyants, il a fait sortir des ténèbres vers la lumière. Il dit, quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour protecteurs les tagoutes, c'est-à-dire les démons, ils les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Il dit, ceux-là sont les gens du feu pour y demeurer éternellement. Donc il faut des gens pour leur parler, mais en même temps, ceux qui vont vers eux, je pense que c'est des prières pour eux, pour qu'Allah il les aide, pour que vraiment ils puissent bien mener leur mission. Et les gens aussi qui
vers qui ils vont, les gens qui les écoutent, comment Allah il va toucher leur cœur pour qu'eux ils puissent revenir à la raison. Parce qu'autant ces personnes reviennent à la raison, je pense que la désobéissance va diminuer. Nos enfants vont plus se retrouver dans les péchés, en train de voler, en train de faire des trucs qui ne sont pas bien. Donc c'est de prier pour ces personnes qui ont décidé de changer, ou bien qui ont l'intention de changer, ou bien qui envisagent même de changer, que ce mois de Ramadan fasse que ces personnes puissent prendre conscience, qu'ils puissent revenir à la raison. Ceux qui font des efforts aussi, Allah veille sur eux. Et vous aussi, on tenait à vous remercier, parce que s'il y a des gens aujourd'hui qui nous mettent en lumière, qui nous donnent la force et le pouvoir de pouvoir nous exprimer pour la face d'Allah, pour la cause d'Allah, je pense qu'il faut les remercier. Tu es un frère que vraiment la communauté musulmane doit beaucoup et vraiment honorer. On doit te gratifier, on doit t'honorer, on doit te donner une position où vraiment tu ne penses même pas où tu dois être. Parce qu'en vérité, le combat que tu mènes, on ne te paye pas. Voilà, on ne te paye pas. Donc, je pense que c'est un appel. En même temps, je demande à ce que voilà, nos autorités religieuses, que ce soit les imams, que ce soit la COSIM, que ce soit en tout cas toutes les instances musulmanes, je pense qu'il faut soutenir Saïd parce que voilà, en vrai, aujourd'hui, Saïd il est en train de faire cet effort, il a laissé ses études, il a laissé tout ce qu'il doit faire en vrai, qu'il a pour Dunia, rien que pour se consacrer à ça. Et je pense que ça va avoir son impact. Inch'Allah. Et tôt ou tard, on verra ce que ça va donner. Parce que déjà, nous, on voit déjà. Aujourd'hui, quand Saïd il va à la mosquée, quand il va dans les endroits où les honorables sont là, et puis on l'honore, nous, ça nous fait plaisir. Moi, quand je te vois déjà, ton affinité avec des grands imams, ton affinité avec des oustas, vraiment qui sont vraiment sollicités dans la communauté, on est fiers. On est fiers et on demande à Allah qu'Allah t'assiste, qu'Allah nous assiste, qu'Allah te fortifie, qu'Allah fasse que cela puisse t'amener loin, au-delà même de tes attentes, que la famille puisse profiter, qu'un jour, maman puisse dire, ah, vraiment, mon fils, je suis fier de toi. Il t'a vu au début, là, je me suis dit, mais ça là, tu es dedans. Aujourd'hui, là, vraiment, je vois qu'il s'entraîne à aboutir. Et nous, on sait que ça va donner plus encore. Qu'Allah il facilite, qu'Allah il nous stabilise. Merci beaucoup, frère. On met toujours ça en prière. Merci en tout cas pour ce mot de fin. Je vais te demander un mot de fin, mais je pense que c'est déjà parfait. Tout est déjà dit. C'est de dire aux frères que c'est le mois de Ramadan. Et je pense que c'est une aubaine pour tout un chacun de nous de s'améliorer, de se perfectionner, d'être une meilleure personne, d'aller vers Allah, afin de pouvoir profiter de ses bienfaits, de ses grâces, que ce soit dans ce bas monde et dans l'autre monde. Inch'Allah. Donc, on va passer à la liste de questions fun. Donc, première question. Si ta vie était un livre, quel nom tu donnerais à ce livre? La prise de conscience. La prise de conscience. Ça, c'est très profond en tout cas. Deuxième question. Quel est le choix que tu regrettes le plus? Bon, là, ça va de soi. Le choix, c'est d'être né dans une famille d'idolâtres. Parce que mes parents paternels, ils ne sont pas musulmans. Je suis sinfou. Le plus grand regret, c'est d'avoir été sinfou. Ça. Mais on va dire la pratique même de ce qu'ils font. Parce qu'à la base, les sinfous, ils ne sont pas pour l'islam. Ça la facilite. Une situation drôle, ou bien soyez dans laquelle tu as été. Disons que je me suis retrouvé une fois au ghetto, en train de... avec des jeunes, quoi. Et puis, les gars sont venus me tcheta. Et puis, quand ils m'ont tcheta, pendant qu'ils étaient dans le carreau, ils tentaient les wajibi. Si ils sentaient les wajibi, quand ils restaient là, puis ils disent, bon, là, on va les signes. Ils ont vu que non, lui, là, on va les signes. Si tu avais la possibilité d'avoir un super pouvoir, ça allait être lequel? Un super pouvoir, c'est-à-dire. T'as dit quelque chose vraiment d'extraordinaire. Vraiment, c'est pas Allah subhanahu te donne ça. Ça allait être lequel? Mais déjà là, il m'a déjà donné ce pouvoir. L'islam. L'islam, mais le pouvoir appeler les gens vers lui Allah, et puis de pouvoir profiter de ses grâces à travers son noble Coran. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux que remercier Dieu à travers le Coran, j'ai tout. Je ne suis pas malheureux. Je lis le Coran, je suis apaisé. Je lis le Coran, je rentre dans les endroits où d'autres ne rentrent pas. Je fais mes prières. En tout cas, être musulman, c'est un pouvoir déjà. Et prochaine question, quel est ton verset préféré ou bien celui qui te parle le plus? Il y en a plusieurs, certainement. Disons que les versets qui m'ont beaucoup plus touché, c'est les versets si Jésus peut dire Dieu soit sur lui.
Ouala dit Aouzubillahi minash shaitanir rajim. Mais le bébé dit je suis le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et il m'a désigné prophète. Et il m'a envoyé avec le livre et il m'a fait ni malheureux ni violent. C'est-à-dire le verset là il parle de Issa qui parlait de lui, voilà, pour que les gens puissent et les apôtres puissent savoir qui il était réellement. J'ai beaucoup aimé ce verset. À chaque fois que je me trouve dans une situation où on me fait douter de ma foi, quand je me souviens de ces versets, automatiquement je me dis que bon, eux ils peuvent ne pas croire, mais moi je dois croire en ce que Jésus a dit, que Dieu soit sur lui, et puis faire des efforts pour le ressembler. Parce que dans le Coran, là, il dit pourquoi nous on ne pense pas au nom qu'on porte, le nom qu'on porte là, pourquoi nous on ne pense pas à ces noms là. Si tu t'appelles Mohamed, vous pensez, Mohamed il était comment? Sallallahu alayhi wa sallam. Si tu t'appelles Issa, vous te dis, ah mais Issa alayhi salam était comment? Si tu t'appelles Moussa alayhi salam, vous te dis Moussa alayhi salam était comment? Dans l'islam, si tu te poses des questions sur ceux-là, leur mission, sur ce qu'ils ont fait, forcément tu vas savoir pourquoi tu es là, tu vas connaître le but de ta création et tu vas toujours mener ton combat. Et prochaine question, est-ce que tu as un modèle islamique vivant aujourd'hui? Vivant. Parce que je sais que si on veut parler d'un ancien Omar ibn al-Khattab, vivant, est-ce que tu as des personnes que en vrai, il y a des personnes que j'apprécie bien. Il y a des personnes que j'apprécie bien, que j'aime bien. Disons, les personnes qui rendent véridique la parole d'Allah. Voilà. Et je pense que nos imams aujourd'hui qui ont le courage de dire la vérité, qui malgré les épreuves qu'on traverse aujourd'hui, malgré les difficultés qu'on traverse aujourd'hui, je pense qu'ils sont tous des modèles. Voilà, il faut saluer les efforts et puis les remercier pour les efforts qu'ils font. Donc moi je tenais à saluer mon imam, voilà, imam Abbas Touré, la mosquée de la Riviera Palmeraie, imam Soumaro, ainsi que imam Koulibaly, tous nos imams en un mot et tous les imams du monde entier. Dernière question, si tu avais la possibilité de rencontrer Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce que tu lui diras? Non, il lui dit qu'il faut de sa gamme, de son engagement, voilà, de sa motivation. Parce qu'il était gamin au fait. Omar, il n'était pas un pied dedans, un pied dehors. Le professeur Sam dit, si un prophète qui devait venir après lui, ça serait Omar ibn al-Khattab. Et une fois, et Omar ibn al-Khattab avec les compagnons, qu'Allah soit satisfait de lui, ils étaient avec le prophète Sallam sous un arbre. Et puis, ils avaient capturé des prisonniers. Parce que c'était le djihad. Et le prophète Sallam demande au Sahaba qu'Allah soit satisfait de lui, comment on fait les prisonniers. Il y a d'autres qui ont dit que bon, comme chacun de nous a ses parents parmi les prisonniers, donc on les garde et puis on leur enseigne l'islam, puis ils deviennent des musulmans, puis ils puissent vraiment œuvrer dans la voie d'Allah. Omar ibn al-Khattab, chacun a donné son rail. Mais Omar ibn al-Khattab, il dit non, il dit on doit les exterminer tous. Parce que si ces personnes-là deviennent des musulmans, ce n'est pas ceux qui soient sincères, ils peuvent devenir des ennemis. Et le frère Sallam, il n'a pas été pour le rail de Omar ibn al-Khattab. Il a pris un autre rail où on devait les garder en vivre. Mais quand le frère Sallam n'est pas là avec la volonté de Omar ibn al-Khattab, ils étaient assis en bas sous un arbre. Automatiquement, l'arbre est devenu sèche. C'est vrai que tu comprends. Sur les champs. C'est là que Jibril alayhi salam est venu au professeur Sallam que la vision de Omar ibn al-Khattab, c'est que Omar a dit là, que c'est ça, lui, Dieu, il avait décidé. C'est ce que Omar a dit là, la décision de Omar là, que c'est cette même décision que lui, Dieu, lui, il avait prise. Mais comme c'est le professeur Sallam qui a parlé, autant lui, il accepte. C'est-à-dire lui, Allah, il accorde son agrément. Donc déjà, moi, Omar, c'est quelqu'un, il était gamin au fait. Parce que oui, c'est pas les gars qui négocient avec les mécréants. Aujourd'hui, là, nous, on est là, on joue avec l'islam. Soyons réalistes. Et moi, c'est ce côté que moi, je n'aime pas. On joue avec l'islam. Quand les Omar ibn al-Khattab, c'est des gars qui ne jouaient pas avec l'islam. C'est des gars qui étaient gamins au fait. Pour la cause de Dieu. Parce qu'ils savaient que le monde, là, qu'on le veuille ou non, avait un lava la talita. Et puis, en son âme, et puis à la fin, ils avaient cette certitude-là. Donc moi, à cause de la certitude que Omar avait pour la parole d'Allah, son engagement,
général, quoi, voilà. Alhamdulillah, vraiment merci beaucoup pour cette conversation-là. Et comme on le dit, on ose espérer que ça va vraiment conscientiser beaucoup de personnes, faire sortir des ténèbres, Inch'Allah. Et je vous laisse deviner qui sera la prochaine personne à interviewer. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.